Donc, Parashat Chayesara, le Zohar de mardi. Et ça, le Zohar il dit un peu plus haut, il dit que de la mort de Sarah, car de ce degré dépendent tous les jours et années de l'homme. C'est pour ça qu'on a décrit au début de la paracha les années de cette manière-là de la mort de la vie de Sarah. Rabbi Yitzhak Batar Ve'amar. Rabbi Yitzhak, il a ouvert et il a dit un verset de Kohelet. C'est connu, mais vous savez pourquoi on traduit Kohelet par l'Ecclésiaste? Parce que Kohelet, ça vient de Kehila. Kehila, c'est une assemblée. Et l'Ecclésiaste, c'est l'assemblée des choses. Et c'est ça qui a donné ecclésiastique. C'est pour ça qu'on traduit Kohelet par l'Ecclésiaste. Kohelet, c'est l'assemblée des choses. Kohelet. Kohelet qui a été écrit par le roi Salomon, le roi Shlomo. Alors Kohelet, le Zohar, il dit que si on le lit littéralement, on se dit mais n'importe quel homme aurait pu dire ça. On n'a pas eu besoin du roi Salomon qui est le plus sage de tous les sages. Et qu'on a l'impression des fois quand on lit Kohelet qu'on dit mais bon, ce sont des maximes plutôt sensées, mais on n'y trouve pas les plus grands degrés de sagesse. Or c'est faux parce qu'il n'y a pas eu quelqu'un de plus sage qui a eu la chorma que Shlomo HaMelech. Vayashov ve'afar el haaretz keshehaya ve'aruach tashuv el Elohim asher netana. Et alors Vayashov, vous savez, d'accord, c'est un futur passé, donc c'est un passé futur parce que le vav le transforme, et la poussière retournera. Eh bien, Vayashov, alors à soi, elle est retournée. En général, on traduit que c'est de la suite du verset, Tashuv. Mais en tout cas, c'est plus un futur. Vayashov afar el haaretz, al haaretz. Alors, il faut être plus précis dans la traduction. Et la poussière retournera sur la terre, c'est pas vers la terre. Et la poussière retournera sur la terre, Keshaya, comme elle était, Ve'aruach. Keshaya, comme c'était. Oui, comme c'était, mais il n'y a pas le. Oui. Alors c'est le afar alors c'est ça, c'est la poussière. C'est la poussière, Keshaya, puisque c'est un singulier, parce que c'est un masculin, sinon on aurait dit Keshaita. Vers Ruach Tashuv, et l'esprit retournera, elle, ça c'est bien, vers Elohim, Asher Netana, qui l'a donné. J'ai ramené le Metzulat David, il dit que le corps formé de la poussière retournera vers la terre pour se retransformer en poussière, et l'âme retournera à sa source. Ça c'est le pshat du verset. D'accord? Ça, c'est le pshat du verset. Vous savez que juste avant, il y a un verset fabuleux, qui est le verset du Chevel à Kesef, le verset 6. Parce que tout ce chapitre-là de Kohelet, il parle de la mort, mais il explique comment ça se passe. Et le verset 6, c'est un verset extraordinaire. Il dit Ad asher lo yeratek Chevel à Kesef, jusqu'à ce que soit s'éloigne, soit se brise la corde d'argent. C'est là d'où ça vient, cette corde d'argent. Vetarutz, et que court ou roule Goulat, la poulie d'or. Vetishaber kad alamaboa, et que se brise la cruche qui est sur la source. Venarot agalgal elabor, et que court la roue vers le puits. Et le verset 7, Veyashov ve'afar al haaretz, et alors retournera la poussière vers la terre, comme elle était, et l'esprit retournera vers Elohim, Mashenatana. C'est-à-dire que tant qu'il y a ce Chevel HaKesef, le Chevel HaKesef, c'est cette ligne d'argent qui maintient les choses en vie.
Mais ça maintient en vie à tous les degrés. Ce n'est pas forcément lié à la vie physique. C'est ce fameux Chevel HaKesef, c'est-à-dire c'est cette ligne d'argent qu'on doit ressentir. C'est ça cette ligne de la vie. En tout cas, tant que ce système fonctionne, puisque c'est un système très complexe, puisqu'on voit qu'il y a la Goula Taza'a, il y a le Kad à la Maboa, il y a Galgal à Labor, après, les choses reviennent. Alors le pshat simple, c'est-à-dire qu'il y a le corps, bien que le verset ne parle pas du corps, il y a la poussière qui revient vers la terre, et le rouar qui revient vers un degré qui s'appelle Elohim, qu'il a donné. D'accord. Donc comme si les choses revenaient à peu près à leur source. Mais c'est plus compliqué que ça, ce qu'on va voir aujourd'hui. Tachazé, viens voir. Kadbara kucha berichou la Adam, quand le Saint béni soit-il, il a créé l'homme, Natal afré, il a pris sa poussière, mais à tard des Magdesha. Ça c'est connu dans le Midrash, que quand on a créé Adam Arishon, on lui a son corps, Dieu il a pris l'homme, il a pris pour créer son corps la poussière, mais à tard des Magdesha du lieu du temple. C'est l'une des occurrences où effectivement on voit qu'il y avait une centralité du Beth Amikdash et de Jérusalem depuis la création du monde. C'est de cette poussière-là qu'il a pris. Ou Bana Gouffé, et il a construit, et il construisit son corps, et il a construit plutôt que construisit, et il a construit son corps, mais Arba Citrin de Alma, des quatre côtés du monde, des Kulehu Yevuluchala, pour que tous lui donnent force. Alors ça, c'est plus compliqué que le Midrash. C'est qu'il... Oui, tous lui donnent NT, un pluriel, pour que tous lui donnent force. Alors, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a deux choses. Un, on prend de la poussière du Beth Amikdash, mais pour construire le corps, on le construit des quatre côtés du monde qui sont les quatre directions. Il y a une discussion dans le Ramak pour savoir est-ce qu'il s'agit de ces fameuses... des quatre fondements, des Arba Yesodot. Vous savez que d'après la Kabbale médiévale, c'est d'ailleurs repris par le Rambam aussi, il y a un principe qui s'appelle les Arba Yesodot, c'est-à-dire Esh, Ruach, Ma'im, Afar. Le feu, le vent, la poussière et l'eau. Et que tout est construit avec ces quatre principes. C'est une manière de voir les choses. On peut voir les choses en termes de sphirotes, on peut voir les choses en termes de otiyot, on peut voir aussi les choses en termes de yesodot. C'est une kabbale tout à fait particulière, qui est en partie celle du Sefer Yetzira, mais pas que. Et le Rambam d'ailleurs parle de ça, il dit qu'en fin de compte, c'est ces quatre principes, et que ces quatre principes forment tout. Comment est-ce qu'on peut faire autant de choses différentes avec quatre principes? Effectivement, c'est une question de proportion. On peut mettre un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, et exactement, et ça va former par rapport à quatre éléments. Alors, remarque une question, il dit, mais de quoi est-ce qu'on parle de ces quatre côtés? Parce que s'il s'agissait de ces quatre principes, on a déjà parlé de la poussière. Donc il dit ça ferait 5. Donc il dit que c'est qu'au principe de la poussière, c'est-à-dire de la terre, on a construit son corps des quatre côtés du monde, donc c'est ce qui est marqué dans la note 2, qui sont les quatre lettres de Yud Kevavke. Donc vous savez tous que le Yud, qui est la première lettre, peut correspondre au sud, le Nord, qui est la seconde lettre, le He, peut correspondre au nord, le Wav peut correspondre à l'est, et l'ouest correspond au He. Mais on peut considérer aussi que ça correspond aux quatre fondements, les quatre éléments. Yud, c'est l'eau, He, c'est le feu, Vav, c'est le vent, et He, c'est la terre. Parce qu'il faut que l'homme soit une totalité. Il faut qu'il y ait dans l'homme la totalité du monde. C'est pas pour rien que... C'est une phrase qu'on répète souvent et qu'on n'analyse pas assez quand on dit « Olam Katan ». Le Zohar explique beaucoup ça souvent. Que l'homme est un petit monde. Ça veut dire que l'homme, il concentre le monde en lui. C'est ça qu'il faut comprendre. D'abord, c'est-à-dire que le monde a été fait pour l'homme. C'est l'homme. D'ailleurs, on voit bien. Qui est-ce qui détruit ou construit le monde? C'est l'homme. On peut avoir toutes les théories possibles, mais tout dépend de l'homme. Le monde, c'est l'homme qui conduit le monde. Et il faut que cet homme possède en lui la totalité de tout. C'est pour ça qu'on dit qu'un homme, c'est un monde.
Donc déjà dans ce principe même du corps, et on va y revenir, dans ce principe même du corps, puisqu'ici il s'agit du corps, d'accord? Il y a déjà la totalité des quatre côtés. Les bâtards, ils traquent aller rouar des chaye. Ensuite, il a déversé sur lui un esprit de vie. Kama de Atamer, comme il est dit, Vaipar beapav nishmat chaim, et il insuffla beapav dans ses narines, nishmat chaim, une âme de vie. Si c'est comme ça, il y a un principe qui vient d'en bas et un principe qui vient d'en haut. On va reprendre des choses simples. On a souvent écouté beaucoup de choses, cette histoire de Gouf et Neshama, mais le Zohar va reprendre des choses simples. Donc déjà, le corps, c'est compliqué parce que ce corps-là, il est fondé de 4 éléments ou des 4 lettres de Yud-Ke Vav-Ke. Et ces 4 lettres, elles sont là. Et maintenant, on va déverser, c'est ça le mot, les traques, on va déverser sur lui un esprit de vie. Comme dit le Rama, comme on déverse d'un récipient haut, l'esprit, vers un récipient bas, le corps. Parce que si on regarde cette expression de déverser, c'est qu'effectivement, il y a aussi un kéli en haut. Donc il y a un kéli en haut et il y a un kéli en bas. Et le kéli d'en haut, bonsoir, et le kéli d'en haut, il fait descendre quelque chose dans le kéli d'en bas. Ça s'appelle Ruach Chaim. On ne rentre pas ici dans les différents degrés de Neshamot. C'est pas la question ici. Vous savez que tout le monde, il y a 5 degrés, Ruach, Neshama, Nefesh, Chaya et Yechida, ou en tout cas 4 des fois, ou 3 d'après le soir, ça dépend comment on voit les choses. Ici, on s'intéresse à cette notion de combinaison de l'âme et du corps. Les bâtards Kam, puis il se leva, donc on parle ici du premier homme, hein, de Adam Arishon, Veyada, et il sut, Dei ou Me'ela Vetata, et il sait et il sut qu'il était de l'en haut et de l'en bas. Puisqu'il est composé du bas et du haut, il a en lui la connaissance du haut et du bas. Il a en lui ces deux choses. C'est plus intéressant que de dire il y a un Yetzirah Tov et un Yetzirah Ra. C'est-à-dire que l'homme, de par sa fondation, il sait qu'il appartient et au haut et au bas. Il sait qu'il est lié entre les deux. D'ailleurs, c'est lui qui fait la jonction entre les mondes. Urden, et quand il a cette connaissance-là, Iddabak, alors il adhéra, il adhère à l'en haut, Veyada Chochmaïla, et il sut la sagesse supérieure. Adam Arishon, il n'a pas besoin de la Torah. Parce qu'il savait cette chose-là par lui-même. Jusqu'à Matan Torah, les gens, ils n'avaient pas besoin de la Torah. Ils avaient cette connaissance par eux-mêmes. Bon, ça n'a pas suffi. C'est pour ça qu'il a fallu donner la Torah. Ou alors on dit qu'ils connaissaient déjà la Torah. Mais en tout cas, ils avaient déjà cette connaissance, cette possibilité de se relier aux choses supérieures et de connaître des choses supérieures. Abou Lafia, il dit au début de Or à Sechel que le Shefa et Eloki, l'influx divin, il est là. Il est là, et c'est un influx qui pousse les hommes à connaître les choses divines. Maintenant, ça dépend d'eux. Il y en a qui se ferment et il y en a qui s'ouvrent. Il y en a qui veulent travailler, il y en a qui veulent pas travailler. Il y en a qui veulent le reconnaître et il y en a qui veulent pas. Mais cette chose-là, elle est là. C'est déjà dans la nature des choses. Parce que si Dieu a créé le monde, et s'il a créé l'homme, il y a forcément dans l'homme quelque chose qui le pousse vers le divin. Donc lui, il sait, si maintenant il s'interroge sur comment il a été créé, il sait qu'effectivement il est lié au haut et au bas, et maintenant il est capable de faire relier le haut et le bas. Comme dit le Ramak, il fait aller vers la partie supérieure et faire monter la partie inférieure. Et il sait maintenant la sagesse supérieure. Il sait maintenant comment ça fonctionne. Simplement en écoutant ou en comprenant comment il a été fait. Kegavnada,
Kol barnage de alma ou kalil me'ala vetata. Et d'ailleurs, même c'est valable pour tout le monde. De cette manière, chaque homme du monde, il est totalisé de l'en haut et de l'en bas. Donc il a en lui quelque chose qui provient de l'en haut, qui s'appelle l'âme, et quelque chose qui s'appelle de l'en bas, qui s'appelle le corps. Vekol inun de yadin le itkadasha be'ayalma kedakayut, et tout cela, et tous ceux qui savent se sanctifier dans ce monde comme il se doit. Donc, on est tous composés de ces deux notions qui sont et l'en haut et l'en bas. Maintenant, on n'a pas dit qu'il y a plus de divinité dans l'une que dans l'autre. Simplement, c'est à 2 degrés différents. Parce que même le corps, il était créé par Yudke Vavke. Même le corps, il était créé par Yudke Vavke. Maintenant, comme le corps était créé par Yudke Vavke, de ces deux côtés, on peut comprendre. Maintenant, la difficulté, et c'est ça le grand défi humain, c'est qu'on est composé de ces deux choses à la fois. Et comme on est composé de ces deux choses à la fois, celui qui est capable justement d'être Mekadesh, comme on a parlé hier, alors comme celui qui est capable d'être Mekadesh, il est capable d'unir ces 2 degrés. Il est capable d'unir ces 2 degrés. Et c'est ça le plus dur. C'est pour ça que ce monde-ci, il est équivalent à tous les Olamot. Parce que dans ce monde-ci, on peut unir plus de choses que dans les mondes futurs. On va voir après, dans la suite du Zohar, parce qu'on va parler de cette histoire-là. Il y a une question dans Parashat Mishpatim, là-bas, quand on parle du Gilgul. On va y venir, c'est le sujet d'aujourd'hui. Quand on parle du Gilgul. Le Gilgul, c'est que quelqu'un qui a fait un cycle. Gilgul, littéralement, c'est une roue, d'accord? Gal, c'est une roue. Un Gilgul, on va dire, c'est un cycle. Quelqu'un qui a fait, ou un enchaînement. Quelqu'un qui a fait un cycle, c'est très très compliqué, mais il y a une des possibilités, c'est qu'ils reviennent dans ce monde-ci. Et c'est très intéressant comment les commentateurs, et les Rishonim et les Acharonim, ils se posent la question de savoir est-ce que c'est un bien ou c'est pas un bien. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est pas une bonne chose? Et c'est pélé parce que le Ramchal, il dira que c'est l'une des grandes preuves du Chesed d'Hachem. Parce que ça veut dire que personne n'est abandonné. Dire quelqu'un, il a raté sa vie, c'est pas grave, la vie, elle n'est pas ratée. Elle sera récupérée à un autre degré. Le Ramchal, il dit que le Gilgul, c'est le fait que toutes les Neshamot sont enchaînées. Et donc, cette vie-là, Hachem, il la récupère, et il va faire que ça peut peut-être se récupérer. Alors, si c'est comme ça, le Gilgul, c'est donc une chance. On peut même faire mieux. Avec le Gilgul, on peut peut-être même faire mieux. C'est ce qu'on espère. D'accord? Donc, ça va être une chance. Donc, ça veut dire qu'au moins, tout est lié. Mais beaucoup de mes farshim autres pensent que le Gilgul, c'est pas bon. Parce que le Gilgul, du coup, quand l'âme, elle revient dans ce monde-ci, d'accord, c'est le Zohar d'aujourd'hui, hein. Quand l'âme, elle revient dans ce monde-ci, c'est toujours très compliqué. C'est toujours très compliqué. Il va y avoir encore des souffrances, il va y avoir encore des difficultés, il va y avoir encore des épreuves. C'est pas forcément une bonne chose. Donc c'est une question de savoir est-ce qu'un Gilgul c'est un Onesh ou pas. Mais en tout cas, quand quelqu'un il sait faire ça. Alors maintenant, le Zohar on va prendre les choses doucement. Adam Arishon, il a eu cette chance cette particularité qu'il a eu ni papa ni maman. D'accord? Directement, il n'est pas de nombril, comme on dit. D'accord? Adam Arishon, il sait très bien que c'est Hachem qui l'a créé. Adam Arishon, lui, il était au moins de cette manière-là. Mais maintenant, la génération d'après, comment est-ce qu'on fait? Alors, on reprend. Quand Dieu a créé l'homme, on va revenir sur cette notion-là. Il y a un corps qui a été créé. Ce corps, il est d'origine divine, mais il provient d'un degré qu'ici on a appelé Afar. Et dans ce corps a été déversé, dit le Zohar, un degré
d'âme qui provient d'en haut. Donc, Adam Arishon, il savait forcément qu'il était lié à l'en bas et à l'en haut. Et donc, de façon naturelle, dans sa connaissance, il savait lier le bas et le haut et la différence entre le bas et le haut. Ça, c'est le premier homme. Maintenant, les autres hommes d'après, qui n'ont pas été créés par Dieu, sont des hommes et des femmes. Maintenant, quand un homme et une femme, kad olidou bar, quand ils enfantent un fils, mashrin ale ruach kadisha me'atar de kol kadché kadishe nafkin mine. Quand un homme et une femme, ils font un enfant, et c'est ça le grand mystère, le plus grand mystère de la naissance, c'est que il y a une neshama qui va être attirée sur cet enfant. Cette neshama, d'où elle vient, c'est l'un des plus grands sods. À tel point que le Navi, quand il a été chez Ishaï, il n'a pas reconnu David. À tel point qu'on ne sait pas comment Abraham il est sorti de son père et de sa mère. À tel point qu'il a fallu Myriam, un Névia, pour dire à son père, reviens avec maman, parce que de là sortira Moshe. On ne peut jamais savoir. C'est l'un des plus grands secrets possibles de comment une Neshama elle arrive. À tel point, dira le Harizal, que des fois, on se retrouve plus proche de son Rav que de son père. Parce que la Neshama, elle est plus liée au Rav qu'au père. À tel point que des fois, les parents ne reconnaissent pas leurs enfants. Parce que cette Neshama, elle est attirée. Ça, alors, dans la Kabbale du Harizal, c'est très expliqué, et c'est très complexe. Parce que les enfants, les parents, ils ont une part dans quel Neshama va arriver ou pas. Mais cette part, elle n'est pas totale. On en a déjà parlé, je crois. Cette part, elle n'est pas totale. Il y a aussi un choix du patron. Qu'est-ce qui fait que Dieu il va envoyer tel Neshama dans telle famille? Ici. Maintenant, la conduite des parents, la volonté des parents, ce que les parents font, ça, c'est une, mais ce n'est pas la cause principale, c'est une des causes de cette Neshama. Mais cette chose-là, si ça a été raté, dit le Harizal, l'enfant, il peut le réparer. Il peut le réparer dans sa vie. Tes parents, ils t'ont pas voulu. Tu sais très bien que tu n'as pas été un fils désiré. Donc déjà, dès le départ, ils n'avaient pas le souhait d'attirer une vraie Neshama. C'était pas pour eux, c'était un accident. Cette part-là, c'est pas un donné, c'est quelque chose que tu peux réparer. Mais la Neshama elle-même, d'où est-ce qu'elle provient? C'est un secret. Alors, quand ils vont enfanter un fils, Mashrin ale ruach kadisha me'atar de kol kadishe nafkin mine. Ici, le Zohar, il voit la situation idéale. Ils vont attirer. Alors, c'est pour ça qu'il a dit avant, ceux qui savent se sanctifier, ceux qui savent ce secret-là, quand ils attirent une Neshama, ils vont attirer une Neshama spéciale qui vient du lieu d'où tous les saints sortent. Et ceci s'appelle fils pour le Saint béni soit-il. Begin de Gufay Tavid Bekidusha Kedakayud. Begin de Gufay Tavid Bekidusha Kedakayud, parce que le corps a été fait en sainteté comme il se doit. Qu'est-ce qu'il veut dire Zohar ici? Zohar il dit que la distinction entre le corps et l'âme, c'est entre 2 degrés différents, de 2 degrés de sainteté différentes. Maintenant, dans le corps, qui est la partie physique de l'enfantement, les parents, ils peuvent faire un travail pour que ce corps soit sain. S'ils font ce travail, alors effectivement, normalement, la Neshama qui va arriver dans ce corps-là, elle sera en adéquation avec ce corps-là. Mais en tout cas, c'est juste le principe que ce qu'on éveille d'en bas, on l'éveille d'en haut. C'est-à-dire, c'est l'éveil d'en bas qui procure un éveil d'en haut. Mais
on n'a pas vu ce qu'ont fait les enfants de Moshe Rabbeinu, on n'a pas vu ce qu'ont fait les enfants du Harizal, et on ne peut pas savoir comment les choses se font. Mais, en tout cas, il y a bien une adéquation entre ce qui se passe en haut et ce qui se passe en bas. Achinami, donc si effectivement le corps il a été fait par l'union des parents d'un point de vue qui soit lié au divin, Achinami yavin nerucha me'atar ila akadisha, alors de même on va lui donner un esprit d'un lieu saint supérieur, kedaka hazé, comme il se doit, ve'aitma, et cela a été dit. C'est quoi la différence entre Kedakayot et Kedakazé? Kedakayut c'est comme il se doit, et kedaka hazé comme il convient. Ouais, mais on ne perçoit pas la nuance. Alors d'abord, peut-être je ne l'ai pas vraiment comprise, mais c'est deux synonymes. Kedaka Yud, Kedaka Hazé, c'est comme il convient ou comme il se doit. Mais c'est une bonne question. Ou littéralement, c'est comme il se voit, Kedaka Hazé. Bonne question, je vais noter ça. Mais en tout cas, c'est Kedaka Yud ici, Kedaka Yud ici, et là il dit Kedaka Hazé. Très bonne question. Je note ça. Tachazé. Alors maintenant, ça, c'est ce qui était donné. Maintenant, il y a le donné et il y a l'acquis. Tachazé. Viens voir. Besha'ata des amin barnash les memem khouchban ou vadouy ad lo yipok ma'alma. C'est marqué littéralement. Au moment où l'homme, il devra donner le compte de ses actions. Chabibi, dans ce monde-ci, tu avais des actions à faire. Tu pourras dire effectivement, oui, c'est la faute à lui, c'est la faute à lui, c'est la faute à lui, ce que tu veux, mais à un moment, tu devras donner le compte de ce que tu as fait ou de ce que tu n'as pas fait. De ce que tu aurais pu faire ou de ce que tu n'as pas fait. Mais il y a un moment où il y a le bilan, où il y a l'heure du bilan. C'est pas compliqué ça. Ça, c'est la mélatadine. Et plus tu grandis, plus cette mélatadine, elle te rattrape. Ça, il n'y a pas à discuter. Quand tu es jeune, tu ne te rends pas compte de cette mélatadine. Plus tu grandis, plus tu te rends compte qu'elle est là. J'ai fait des bêtises, j'aurais dû faire ça, j'aurais pas fait ça. Il y a un moment où tu dois donner le compte. Les me'af rouchba nevadouy. Aou yoma, ce jour-là, yoma de rouchbaniou, c'est le jour du compte. Alors, est-ce que c'est le jour de Rosh Hashanah ou est-ce que c'est le jour de la mort? C'est une bonne question, puisqu'on a dit qu'il y a déjà eu un compte à Rosh Hashanah qui a donc dit que cet homme-là, cette année, c'est terminé pour lui. Et il y a un autre qui dit qu'effectivement, il y a aussi le jour du jugement, le jour de la mort. Il y a donc plusieurs jugements. C'est un sujet encore compliqué, mais on va dire qu'ici, c'est Aou Yoma, et il y a après le jugement à la fin des temps. On ne peut pas l'appliquer aux deux? C'est différent. Si c'est comme ça, la question est posée. Si c'est comme ça, pourquoi tu le refais? Si l'homme, il a déjà été jugé à Rosh Hashanah, si l'homme, il a déjà été jugé à Rosh Hashanah, très bien. Donc on dit qu'il va mourir. Pourquoi est-ce que maintenant on dit que quand il meurt, il est encore jugé? C'est la même question. Pourquoi est-ce qu'il est jugé chaque jour aussi? Alors donc il y a autant de jugements que d'actions, que de dînes, que de jours, que de choses, que de cycles. Que de cycles. Donc c'est des comptes différents. C'est pour ça que des fois tu peux t'arranger entre les jugements. Yoma de Khouchbaniou. Et maintenant, c'est ça qui est intéressant. De Goufa venishmata yeve Khouchbana. Et le corps et l'âme, les deux aussi, ils doivent rendre compte. C'est-à-dire quoi qu'ils rendent compte? Parce qu'ils ont vécu ensemble. Et ils ont donné chacun la trace de l'un sur l'autre. C'est pas comme on pense que la Neshama, elle monte et le corps, il va dans un cimetière. Les deux, ils sont liés et ils restent liés. Les deux, ils sont liés et ils restent liés. Ce qu'on va voir ici. Maintenant, ils ont vécu ensemble. Les deux, ils proviennent de 2 degrés divins différents. Le corps, il a une Kedusha, le corps. Puisque la preuve, c'est que même un corps mort, même s'il est tamé, on lui doit du respect. Sinon, on le jetterait dans une poubelle. Donc le corps aussi, il a une Kedusha. Il y a une Kedusha du corps, il y a aussi une Kedusha de la Neshama. Simplement, les deux ensemble, ça fait un homme. Les deux ensemble dans une vie, ça fait une vie. Et maintenant, les deux, ça veut dire quoi? Donner compte. Maintenant, les deux, effectivement, ils vont faire le bilan de ce qui a été fait. Et dans son corps et dans son âme, et les deux ensemble.
les bâtards, après Nishmata itparsha mine, l'âme elle se sépare de lui, Vegufa tav leara, et le corps il revient vers la terre, Vekula tav leatre, et tout revient au lieu, des intasiv mitaman veaukmoa, d'où il a été pris et cela a été établi. C'est-à-dire c'est un autre endroit. Mais maintenant, de cette union-là, ils vont se séparer et chacun revient non pas à sa source, enfin, il revient du lieu d'où il a été, mais avec l'expérience qu'il a eue. C'est pour ça qu'il y a une différence entre les neshamot chadashot et les neshamot yeshenot. Parce que les deux, ils vont garder une trace et une mémoire de ce qu'ils ont vécu. Oui, de toute façon, quand on prend par exemple la Neshama Khadasha qui arrive, on dit qu'elle doit faire les 613 mitzvot. Or, déjà d'avance, c'est pas jouable. Donc, elle est déjà condamnée. Non, elle n'est pas déjà condamnée. Mais alors, ça c'est une distinction qu'il y a chez le Harizal entre les Neshamot Khadashot et les Neshamot Yeshenot. Je pense que c'est une distinction qui vient d'avant. Mais on va dire simplement, les Havdil, c'est comme voilà, une voiture qui sort W du garage et une voiture qui a passé 8 contrôles techniques. Donc elle va garder, même si les deux, elles ont l'air jdides comme ça, elles sont toutes neuves, parce qu'il a nettoyé la carrosserie et le moteur, les deux, elles vont garder une trace de ce qui s'est passé. Donc il y a effectivement une mémoire. D'accord ? Ce qui fait que, par exemple, on pourra peut-être, pourquoi est-ce qu'une personne est attirée vers telle chose plutôt que vers telle autre chose ? Pourquoi est-ce que pour une personne, telle mitzvah, c'est naturel et pour l'autre, c'est pas naturel ? Pourquoi est-ce que quelqu'un, il a plus et plus ça, effectivement, mêlé à ce que les parents lui ont apporté. Sans compter qu'effectivement, que s'il est Cohen, alors il a des mitzvahs différentes, que si c'est une femme, c'est pas comme un homme, etc., etc. Mais en tout cas, maintenant, cette notion qui s'appelle la mort, elle fait qu'on va désunir des choses qui étaient unies. C'est ça la mort finalement. C'est qu'on désunit quelque chose qui était uni. Il y avait une personne qui vivait. Elle était comme elle était, mais en tout cas il y avait une union. On sentait qu'il y avait quelque chose. Maintenant la mort, c'est que d'un côté, tu as une absence et tu as encore une présence. C'est pour ça que ça s'appelle de la touma, la mort. Parce que tu ressens et le vide et le plein en même temps. Rabbi Shalom, quand quelqu'un il perd quelqu'un de proche, c'est les deux. C'est qu'il sent que plus rien n'est comme avant, il sent qu'il a une blessure en lui, et il sent encore que cette blessure elle est présente. Cette chose-là, pour la personne qui est proche, c'est pour ça qu'elle est en deuil. Pour cette personne qui est proche, elle ressent les deux. Et ça s'exprime concrètement par le fait que le corps est dans un endroit. Et c'est pas rien. Mais à ce corps, il manque quelque chose. Et les deux étaient ensemble. Et maintenant, jusqu'au moment de Triat HaMetim, jusqu'au moment où le Saint béni soit-il, il ressuscitera les morts, Kula Ganiskame, tout est enfoui dans lui. C'est-à-dire que nous, on ne sait pas comment ça se passe. Comment ça se passe, etc., on ne sait pas. On sait quand même des choses. On sait que ce corps, il est encore lié à cette neshama. C'est pour ça que quand on va prier, nous, on va prier au cimetière, si on peut y aller. Donc on prie par rapport au corps. Parce qu'on sait que ce corps est lié à la neshama. Sinon, on n'irait pas au cimetière. Donc c'est bien que ça passe par le corps. C'est pour ça que c'est important cette notion de l'enterrement et du corps. Mais c'est pas qu'on s'adresse au souvenir de la personne. C'est qu'on sait que cette neshama, elle est encore liée au corps. Maintenant, Chas v'Shalom, on ne prie pas le corps. On ne prie pas le corps, mais on sait qu'il y a un lien entre les deux. Et ça ne manque pas l'histoire dans la Gemara où on voit que dans les cimetières, ils parlent entre eux. Et, d'accord, il y a même dans la Chod qu'il ne faut pas mettre les tzitzit dehors au cimetière parce que ça fait de la peine. Ça ne manque pas les histoires comme ça, d'accord? Hein? Pas marcher avec les chaussures.
avec les chaussures, il faut faire attention, etc., qu'on ne marche pas sur une tombe, etc. Ok? Il y a même aussi ce qu'on appelle le chibut hakever, bref, c'est assez compliqué. Mais en tout cas, ve'a'u gufa mamash, ve'a'u nishmata mamash, donc le grand mystère de la Triat Hametim, c'est que ce corps-là, mamash, c'est concrètement, plus que vraiment. Ve'a'i nishmata mamash, et cette âme, concrètement, zamin kucha berichu le'atava le'alma kedemil kamin. Le Saint béni soit-il, il les ramènera au monde comme auparavant. Ou le khatta'an pe'alma, pour renouveler, anpe, c'est même un pluriel, pour renouveler les phases du monde. Adaoudirtiv, comme il est écrit, Yiryu metecha nevelati yakumun. Tes morts revivront, mon cadavre se lèveront. Pourquoi est-ce que c'est un singulier avec un verbe au pluriel? C'est la question de Rashi dans la note 13. Alors justement, c'est un Zohar qui pose une manière de voir les choses. Ici, le Zohar, il nous dit que ce corps-là, mamash, ce corps-là, concrètement, ce corps-là, d'accord, ce corps-là de telle personne. Ve'a'i nishmata mamash, et cette neshama, concrètement, les deux, ils reviendront au monde comme auparavant. Léa Poukemai, si on veut dire raisonner en termes de limoud, c'est-à-dire pour exclure quoi? Parce qu'on aurait pu penser, et il y a de nombreux cas, où c'est pas vraiment ce corps et c'est pas vraiment cette neshama. Parce que si quelqu'un il a fait 8 Gilgoul, à la fin, dans quel corps il revient? C'est une question. Pour le corps, d'accord, mais pour la neshama. Et mais cette neshama, si, alors ça il faut faire chez Gilgoulim, mais la neshama, si par exemple toi tu as réglé un problème dans ce monde-ci, d'accord, normalement tu ne reviens pas en Gilgoul pour tout. Tu reviens en Gilgoul que pour les choses qui n'ont pas été réparées. D'accord? Parce qu'une fois qu'une chose elle est réparée, le problème il ne revient plus. D'accord? Or ça, il y a une espèce de congélateur des neshamot qui congèle les problèmes. C'est pour ça qu'après, on va mettre une partie de cette neshama vers une autre partie. Et qu'après, les neshamot, elles vont se recomposer. Simplement, par exemple, quelqu'un qui se convertit, il va recevoir un degré de neshama. Mais il ne reçoit pas une neshama complète, parce que du fait qu'il a accepté la Torah et les mitzvot, déjà, son effet, il est réglé. Alors qu'un juif, à chaque fois, il faut qu'il réaccepte tout. Quelqu'un qui dit j'accepte de me convertir au judaïsme et pour moi j'accepte tous les commandements de la Torah, déjà, il a déjà créé son nefesh. Donc la neshama qu'il reçoit, c'est une neshama qui a déjà un nefesh réparé. D'accord? C'est pour expliquer ça. C'est pour ça que ça explique que des fois, tu vas plus buter sur un problème que sur un autre problème. Parce que pour toi, ce problème, il est réglé. Mais même dans ta vie, c'est pas de la génétique, même de la génétique, c'est même dans ta vie. Dans ta vie, les gens ont des problèmes. Et tu te rends compte qu'au bout d'un moment, quand ce problème il est réglé et définitivement réglé, il ne te reviendra plus. C'est ça qu'on appelle le tikkun. Si tu as un problème dans ta vie et que ce problème, tu le règles bien, il ne reviendra plus. Il sera derrière toi. Tu n'entendras plus jamais parler. Tu sais, des gens, des fois, ils ont des angoisses, etc., d'arriver en retard, etc. Au bout d'un moment, le type, il va faire un travail. Et ça peut être n'importe quoi. Ce problème, il est réglé, terminé, disparu. C'est réglé. Il y aura un autre qui va arriver, c'est sûr. Mais ça ne sera pas le même. Ou peut-être même, comme il a arrangé une partie, ça sera un autre. C'est pour ça que, par exemple, c'est pour ça que quand on fait, par exemple, la distinction qu'il y a entre le Harizal, il explique ça à Rabbi Chaim Vital. Il a demandé au Harizal et il lui a dit, dis-moi, c'est quoi mon âme? D'où elle vient? Qu'est-ce que j'ai fait avant d'arriver dans ce olam? D'accord?
C'est passionnant, il faut lire ce texte-là. Alors le Harizal, il dit, écoute, je ne peux pas tout te dire, mais je peux t'expliquer quand même quelque chose. Et là-bas, il explique un principe. Il dit, par exemple, voilà, c'est très bien que pour faire une chose, malheureusement, dans ce monde-ci, c'est que pareil, d'abord, on y pense, après, on en parle, et après, on la fait. D'accord? Les antisémites, déjà, ils y pensent, et quand ils en parlent, et quand ils commencent à en parler beaucoup, c'est qu'au bout d'un moment, ils vont agir. D'accord? Il n'y a pas de photo avec ça. D'accord? Ça, c'est sûr. Et c'est pareil pour tout. Maintenant, une personne qui a, par exemple, tué, il faut qu'elle répare l'acte. Mais avant de tuer, elle a aussi parlé. Donc, il faut qu'elle répare la parole. Et avant de parler, elle y a aussi pensé. Donc il faut aussi qu'elle répare la pensée. Parce qu'au départ, elle a pensé même au fait de pouvoir tuer quelqu'un. D'accord? Or, des fois, ça se fait en plusieurs Gilgoulim. Donc il y a un Gilgoul où il a réparé l'envie de meurtre, enfin, où il a réparé l'acte du meurtre. Un Gilgoul d'après, où le type, il parlera de meurtre. Il agira jamais, mais il aura toujours des paroles de meurtre. Et s'il règle ça, il y aura un Gilgoul où quelqu'un, il aura toujours des pensées de meurtre. Même s'il n'en parlera pas. Hein? Non, celui qui a tout fait, c'est serial killer. C'est pour ça que le Harizal, il lui a dit que Rabbi Yoshua Vital, il ne supportait pas la vue du sang. Il dit parce qu'effectivement, il y a eu tout un tikkun qui a été fait, parce qu'au départ, il y avait dans ta généalogie des gens qui étaient des assassins. Et maintenant, c'est pour ça que maintenant, toi, même la vue du sang, tu peux pas. C'est le problème c'est le problème de tous les gens qui cherchent les causes. C'est un juif qui en peur du sang. C'est pas ton truc. Ça dépend. Des fois, c'est pas ton truc. C'est toute l'histoire. Des fois, c'est pas ton truc. Ou par exemple, dans ta vie, tu vas être attiré par quelque chose pendant 10 ans ou 15 ans, et puis après, ça va te passer. Peut-être que tu as changé la chose. Ou par exemple, les couleurs. Tu vas être attiré par certaines couleurs et au bout d'un moment, tu n'aimes plus ces couleurs-là. C'est que tu as fait tout un travail par rapport à ça. En tout cas, ici, le Zohar, il dit que, ça c'est le truc simplement, c'est que c'est le corps mamash et la neshama mamash, et ils reviendront au monde comme ils étaient auparavant. Très bien, ça on a compris. Ah, dites-moi. C'est une très bonne question. C'est une très 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 bonne question, le Gilgoul. Alors, il faut faire de l'étymologie. L'étymologie, ça vient d'un terme de la Mishnah. Ça, c'est Rav Daniel Cohen qui m'a expliqué ça il y a 15 ans. Et j'ai jamais bougé de ce ridouche. Il y a une Mishnah qui dit les galgel shevoa betor shevoa. Ça veut dire quoi? Quelqu'un, il fait un serment. Je jure que. D'accord? Mais maintenant, comme c'est un juif compliqué, il dit je jure que si tu jures, que lui jure, que l'autre y jure, alors je ferai. D'accord? Ça s'appelle Megalgel Shevoa Betor Shevoa. Ça veut dire qu'il a enchaîné un serment dans un autre serment, dans un autre serment. D'accord? Je sais que tu sais qui c'est. C'est lié. D'accord? Ça, parce que normalement, gal, en hébreu, c'est une val ou un gal, c'est un rond, et gal, c'est un cercle. Mais ici, les galgel, c'est-à-dire, c'est comment les choses s'enchaînent. D'ailleurs, en hébreu moderne, c'est... En hébreu moderne, c'est... Oui, c'est faire avancer. Et effectivement... La mécanique dont tu parlais tout à l'heure, les roues d'enfer. C'est une mécanique, c'est un galgal. Donc, c'est vrai que... Alors, ça c'est le mot, d'accord? Maintenant, ce mot-là, il apparaît dans le Zohar, mais avant aussi, pour expliquer que les Neshamot, elles sont... Alors, ça veut dire plusieurs choses. Le Gilgoul, c'est le fait qu'en fin de compte, une âme, elle revienne. Elle revient pour un cycle, parce qu'il y a une différence entre le Gilgoul et le Hibour. Mais ça, il faudrait faire... Ça, on a fait 2 ans de cours sur Char et Gilgoulim. Le Hibour, ça veut dire c'est pour un temps particulier. Un Gilgoul, c'est pour un cycle de vie. Naissance à la mort. De la naissance à la mort. Un Hibour, c'est à un moment donné. D'accord? Mais pour le moment, on parle du Gilgoul. Le Gilgoul, maintenant, cette âme, elle va revenir.
Donc, on traduit généralement mal en disant que le Gilgoul, c'est la réincarnation, ou c'est la métempsychose, etc., etc. Mais littéralement, ça veut dire qu'il y a un lien des âmes, il y a un enchaînement des âmes, ou il y a un cycle des âmes, et que cette âme, elle va revenir pour un cycle. En tout cas, ici, le Zohar, il pose l'axiome simple. On reprend Ve'ahu gufa mamash, c'est-à-dire c'est ce corps-là. Ve'ahi nishmata mamash, et cette âme mash. Donc le cas le plus simple, c'est ce corps-là, cette neshama. Zamin kucha berichu le'atava le'alma kimidikamin. Dieu, il les ramènera au monde comme auparavant. C'est pour ça que la croyance dans la résurrection des morts, c'est la croyance que le monde, il a un sens, qu'il n'y a pas de choses perdues. Triat Hametim, c'est le fait qu'effectivement, le mort, il revive, qu'il n'y a pas de déchets. C'est pour ça que ça fait partie des Ikarim de la Torah. Quelqu'un qui ne croit pas en Triat Hametim, c'est très grave, il dit le Rambam. Ça fait partie des fondamentaux de la foi juive. Et la résurrection de tous les morts. Pas de un qui t'as compris, qui fait pour tout le monde. D'accord? Mais de la résurrection de tous les morts. Triat Hametim. Parce que ça veut dire que tu crois dans le un. Tu crois qu'effectivement les choses reviennent. Alors maintenant, Ulhatta an pe'alma, pour renouveler les phases du monde. Parce qu'effectivement maintenant, si ce corps il revient comme il était avant, et cette neshama comme il était avant, donc tu dis mais il n'y a aucune raison que ça change. On n'a rien fait. Exactement, ça repart à zéro. Donc c'est du retour dans le neuf. Ça revient et c'est neuf. Tout est vieux dans le neuf. C'est pas un retour. C'est pas que, alors si tu dis, mais si ça revient la même chose, alors j'ai rien gagné, le type il va refaire les mêmes erreurs, il va faire les mêmes choses, ça va repartir encore. Donc ça revient, mais c'est dans le neuf. Alors ok. Et on revient à un autre verset. Maintenant, en attendant que cette chose-là se produise, dans la mort, la neshama, elle revient vers l'endroit d'où elle était, qui était son lieu. Kepum urcha, selon sa voie. Ça dépend effectivement comment est-ce qu'elle va revenir. Ça dépend comment elle est morte, ça dépend de ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il y a marqué le Zohar, il dit Kepum urcha. Comme il dit, vers roi tashuv elavim mashenatna, et le roi il revient vers Elohim. Ulzimna des amin kucha berichu le'achaya metaya. Alors maintenant, comment est-ce que cette chose qui s'appelle Triat Hametim, elle va se faire? C'est ça ce soir d'aujourd'hui, c'est à ça que je voulais arriver. Comment est-ce que ça se fait? Comment est-ce que ce qui a été séparé peut se réunir? C'est ça, Triat Hametim. Comment ce qui a été séparé peut se réunir à nouveau? Et quand le Saint béni soit-il, il ressuscitera les morts. Il déversera le même verbe que plus haut, une rosée, méréchée de sa tête, aléou sur eux. Pour le moment, on lit. Ou béaou tala, et par cette rosée, Yakumun kula me'afra, ils se lèveront tous de la terre. Adaoudirtiv, ainsi qu'il est écrit, qui tal orot talecha, car la rosée des lumières t'a rosé. A priori, on parle de quoi ici? A priori, on parle qu'il y a une rosée. Cette rosée, elle va. On avait parlé de ça, vous vous rappelez, dans la Pirat Eliaou, dans le cours qu'on a fait sur la Pirat Eliaou. Cette rosée, elle va se déverser sur les morts, et ça fait qu'ils vont se lever de la terre. D'accord? Alors, prenons un peu de temps. Ça provient de quoi? Ça provient d'un verset. Ça provient d'un verset qui dit « Ki tal orot talecha » car la rosée des lumières t'a rosé. Alors, tout le monde sait la différence que la rosée, la différence de la pluie. D'abord, la rosée, c'est plus fin que la pluie.
Et la rosée, ça provient à la fois du haut et du bas. C'est lié à la fois à l'humidité de la terre, La condensation, attention, mais ça vient aussi d'en haut. bien sûr. C'est les deux. C'est la rencontre du chaud et du froid. Tout à fait. C'est la rencontre du chaud et du froid qui va produire la rosée. Cette chose-là, en hébreu, elle s'appelle tal. Et il y a, c'est pour ça que la bracha de Morida tal, c'est très important, puisqu'on sait jusqu'à ça. Il fait descendre la rosée, et cette rosée, il y a une rosée divine. Qui tal orot talecha. Maintenant, cette rosée divine, c'est une rosée de lumière. Lisons les choses telles que c'est marqué dans le texte. Après, on expliquera plus. Alors, Zohar, il dit, ça veut dire quoi, Maïtal Orot? C'est quoi une rosée de lumière? Le Zohar n'a pas peur, il dit, c'est quoi ce mot-là? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, une rosée de lumière? Une rosée, c'est pas une rosée de lumière. Orot Mamash, il dit que ce sont vraiment des lumières. Mais Inu Neurin Delea, de ces lumières de l'en haut, Debeun Zamin Learka Chain Lealma, par lesquels il déversera des vies pour le monde. Autrement dit, le degré de la vie, être vivant, c'est être vivant, c'est être connecté. Être vivant, c'est être lié à l'en haut. C'est valable pour la vie physique, mais c'est valable aussi pour la vie spirituelle. Le Zohar, il explique au début de Bereshit que par exemple quelqu'un qui a laissé une Torah, tant que cette Torah elle est connectée à l'en haut, elle va continuer à vivre sa Torah. Que cette Torah, elle est dans le monde. Et qu'à la limite, même quelqu'un, c'est ce qui est marqué dans la Hidrazuta, même quelqu'un qui est vivant, mais qui n'est pas connecté en haut, quelque part, il est déjà mort. Il a les signes physiques de la vie, mais il est déjà mort. Il peut peut-être ressusciter. En tout cas, pour le moment, il n'a pas cette chose-là. Et ça provient de quoi? Begin de ilana de chaye yarik chayin de la paskin almin. Parce que l'arbre de vie, il déverse des vies qui ne s'interrompent jamais. Qui ne s'interrompent jamais. Il y a un passage magnifique dans le Ramak. Il dit parce que le problème, il n'est pas la vie. Le problème, il est que des fois, la vie s'interrompt. Il y a des discontinuités. Et ce sont ces discontinuités-là qui créent les problèmes dans le monde et qui créent la mort, d'ailleurs, pour commencer. La mort, c'est une discontinuité. Donc, il y a des vies qui s'interrompent et des vies qui ne s'interrompent pas. Les vies qui ne s'interrompent pas, elles sont liées à ce fameux arbre qui s'appelle le Etz HaChaim, qui est l'arbre qui prodigue de la vie en continu. C'est de la vie en continu. Maintenant, comme Madame Arishon, il a choisi Etz Hadat Tovara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a choisi une voie qui est le fait que la vie soit discontinue. Des fois on vit, des fois on ne vit pas. Des fois on comprend, des fois on ne comprend pas. Des fois oui, des fois non. C'est pour ça que Dieu lui a dit, comme tu as fait ce choix, et ce n'est pas une punition, ce choix ne peut entraîner que la mort, c'est une conséquence. C'est une conséquence. Soit tu choisis une liaison permanente, et tu es tout le temps connecté au principe des vies, soit tu choisis de la discontinuité. Et on peut comprendre si tu dis à quelqu'un, par exemple, est-ce que tu veux que ce soit tout le temps Shabbat? Ah non, j'ai envie de fumer, ah non, je vais voir mes copains, ah non, je vais voir la télé. Donc, le principe de la discontinuité, c'est un principe important pour l'homme, des fois, malheureusement. Or, ce principe de la discontinuité, il engendre de la mort. Maintenant, la discontinuité, c'est le principe, effectivement, de vie et de mort. C'est ça qui est marqué, des chaïn, de la paskin almin, des vies qui ne s'interrompent jamais. Pourquoi? Des ashta paskin, parce que maintenant elles s'interrompent. Maintenant on a vie, mort, vie, mort, vie, mort, vie, mort. Et à tous les degrés. Des fois,
On comprend, des fois on ne comprend pas. Des fois on est là, des fois on n'est pas là. Mais ça provient begin de achi de achi via bisha shalta avid kassie Sarah. Parce que ça provient à cause de cette histoire du serpent. Et ça provient au fait que la lune, elle est recouverte. Parce que la lune, finalement, elle aussi, elle est dans un principe de discontinuité avec le soleil. Elle a besoin de recevoir la lumière du soleil. Or, ces 2 degrés qui sont lune et soleil, ou Tiferet et Malchut, normalement, ils devraient être en continuité et en égalité parfaite l'un avec l'autre. Mais maintenant, ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas le cas, donc c'est pour ça qu'on a ce cycle de la mort. Mais à l'intérieur de cette chose-là, on ressent que les choses sont plus liées. C'est quoi l'intériorité? L'intériorité, c'est ressentir la liaison là où on ne la sentait pas. C'est la différence entre Pnimi et Chitson. C'est que plus on rentre dans l'intérieur des choses, plus on ressent la liaison des choses. Et c'est pour cela que, pour ainsi dire, Kaviachol, ces eaux, les eaux de quoi? Le déversement de ces eaux, de cette rosée d'en haut, elles s'interrompent et que les vies, ne dominent pas dans le monde comme il se doit. Mais normalement, c'est le principe de la vie qui doit dominer. Seulement, ce principe de la vie, il est en discontinu, c'est du courant alternatif. Or, ce que nous, on voudrait, c'est du courant continu. C'est pour ça que Shlomo HaMelech, il a dit que Ad asher lo yeratek chevel hakesef. Tant que le chevel hakesef, tant que la corde d'argent, elle n'est pas brisée, on est encore dans la vie. Il faut qu'il y ait une corde d'argent. Ce chevel hakesef est une corde qui fait qu'il y a une liaison permanente entre les choses. Quand cette corde-là, elle est cassée, ou on l'entend plus, ou elle est éloignée, à ce moment-là, ça fait que le corps, il va à son endroit, et la neshama, elle repart à son endroit. Mais si on est capable de ressentir ce degré, la chose, elle est encore là. Excusez-moi, la corde, c'est la liaison entre quoi et quoi? C'est le passouk d'avant, dans Kohelet. Non, mais c'est fait la liaison entre quoi et quoi? Entre le haut et le bas. Ah, d'accord. Mais parce que c'est Kohelet, c'est du sod absolu. Mais Shlomo HaMelech, dans le verset 6, il dit Adasher lo yerachek chevel hakesef, jusqu'à ce que ne se brise ou de ce que s'éloigne chevel hakesef, le cordeau d'argent ou la corde d'argent, vetaruz gulat hazahav, et que court, on a déjà expliqué ça, et que court la goulat, c'est la poulie, et que court la poulie d'or, vetishaber kadalamaboa, et que se casse la cruche sur le puits, venarot agalgal elabor, et que court la roue, c'est le gilgoul, et que court la roue vers le puits. Quand ce chevel hakesef il est brisé, effectivement, c'est la roue qui court sur le puits. Et à ce moment-là, veyashov et afar à la arrête que chez Aya. Maintenant, à ce moment-là, ça fait que la poussière, elle retourne là où elle était, et que le roi, il retourne là où il était. Mais si maintenant, ce niveau de chevel hakesef, il se sent, alors effectivement là, tu n'as plus à faire avec la mort, ou pas de la même manière. C'est ça qu'il a dit Rabbi Shimon dans la Hydra. Alors, et donc, en ce temps-là, le mauvais penchant, qui est le mauvais serpent, s'éloignera du monde comme il se doit. Pardon, et le Saint béni soit-il, le fera disparaître, comme il est dit, et l'esprit d'impureté, je le ferai disparaître de la terre. Parce qu'effectivement, il n'y aura plus maintenant la possibilité de casser cette chose-là. On pourra pas la casser. Le Yetzirara, c'est du discontinu. C'est ça. Pourquoi traduire Istalek par éloigné? C'est éloigner ou s'élever. Mais si on dit s'élever, on ne comprend pas que le fait qu'il s'en va. Mais par exemple, quand on dit la istalkout de quelqu'un, tu comprends que c'est la disparition ou c'est l'élévation. Il y a les deux sens. D'accord? Ouais, mais c'est dans le sens
de notre horizon aussi, non? Oui, mais que si tu traduis par s'élever, tu as l'impression qu'il va plus haut. Alors là, effectivement, c'est que Yistalek, c'est-à-dire qu'il va s'élever. Alors quoi? Alors, c'est plus simple. Il n'y a pas un terme pour dire quelque chose qui disparaît à l'horizon comme ça? Qui disparaît de la vision? Il s'éloigne ou il s'élève du monde. Mais le silouk, c'est le fait d'enlever une chose. Ou le bâtard des yitavar me alma, et après qu'il aura disparu de la terre, siara loïd kassia, la lune ne sera plus recouverte. Venara denagid denafik loyeskun et le fleuve qui attire, il sort, ses sources ne s'interrompront pas. C'est quoi cette histoire? C'est que, vous vous rappelez, c'est le pasouk de Nahar Yotsem Eden, d'Ashkot Tagan. Quand Dieu il a créé le Gan Eden, il a irrigué ça par un fleuve. C'est ce fameux fleuve de vie. Et ce fleuve, il se divise en quatre rachim. Et c'est ce fleuve qui irrigue, c'est l'irrigation permanente c'est comme le Chavel Kesef, si vous voulez ici. C'est l'irrigation permanente des choses. Or, ce fleuve-là, il s'interrompt. Or, nous, on ne veut pas qu'il s'interrompt. En gros, c'est simple, c'est de ressentir les choses, c'est de ressentir le flux, de ressentir cet élément-là qui s'appelle la vie. Et malheureusement, le mal, c'est le principe de discontinuité. C'est pour ça que ça entraîne la mort. C'est pour ça qu'on a l'impression que des fois le fleuve il coule, des fois il coule pas. Des fois on reçoit, des fois on reçoit pas. Des fois on comprend, des fois on comprend pas. Des fois on vit, des fois on meurt. Et comment vous voulez maintenant repasser du discontinu au continu? Quelle est la méthode? Alors il y a deux solutions. Soit il y a le cycle naturel du monde qui fait que ça nous mène à ça. Oui, nous on peut le ressentir que par l'intériorité. Donc maintenant comment voilà, comment cette intériorité, sur quoi il faut travailler sur l'intériorité pour justement c'est dans la perception et dans l'étude de la Torah. Et plus tu étudies la Torah de l'intériorité, plus tu peux ressentir l'intériorité. C'est ça cette Torah-là. Ou sinon, tu peux le ressentir. Il y a des gens qui le sentent. Tu peux le travailler. Mais c'est comme pareil. C'est comme si tu veux régler un problème. Si tu connais la cause d'après la Torah, c'est mieux que si tu connais la cause d'après. Comment je peux dire que j'ai vraiment senti l'intériorité de la chose? C'est-à-dire c'est une sensation physique, intellectuelle, quoi? C'est-à-dire pour dire oui, j'ai bien. Bon, quand j'étudie la Torah, c'est clair. D'accord. Je sens que voilà, bon, ça dépend des personnes, mais on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais c'est intellectuel? C'est à tous les degrés, mais ça dépend de où est-ce que tu en es. Mais par exemple, simplement, puisque revenir à cette histoire, on a parlé des morts. D'accord? On a parlé des morts. Quelqu'un qui sait qu'il est le fils de deux et qui va lier cette chose-là dans une lignée. Les Ashkenazim, ils disent que Chevel HaKesef, c'est la généalogie. C'est la généalogie. C'est ça ce Chevel HaKesef. Si tu es capable de te lier aux gens qui étaient avant toi et aux gens qui sont après toi, peu importe si c'est ta famille ou pas, déjà tu ressens une continuité. Déjà au moins, tu te sens pas dans la discontinuité. Tu comprends pas? Déjà à ce niveau-là, le plus rissonne possible. C'est un fil. Tant que ce fil d'argent, il est en résonance, alors au moins vous sentez ce fil-là. Mais maintenant, la grave erreur, c'est de penser qu'il faut passer par le discontinu. Alors, je termine mon dernier paragraphe. Ou les bâtards, des Itavar me alma, et après qu'il aura disparu de la terre, siara loïd kassia, la lune ne sera plus recouverte. Venara denagid venafik loïfekun mabouoy, et le fleuve qui attire et sort, ses sources ne s'interrompront pas. Ici, on comprend que peut-être finalement le problème, il vient des sources du fleuve. Et Urdin Ktiv, et ainsi il est écrit, Urdin, et ainsi il est écrit, Veaya or alevana ke or achama, et la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil,
Ve'orachama yeshivatayim keor shivat yamim, et la lumière du soleil sera 7 fois comme la lumière des 7 jours. Ça veut dire qu'effectivement, il n'y aura plus de distinction entre celui qui reçoit et celui qui donne, entre la lune et le soleil. Et c'est ça, cette notion que les deux sont ensemble. Baruch Adonai Leolam. Amen. Ve Amen.